la question de l'anglais en entretien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les mecs, c'est Régis Recruiter pour vous servir, bien sûr. Alors les mecs, vous savez, pensez bien à vous abonner, à liker, à partager, qu'on puisse faire grossir cette chaîne au maximum. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo sur l'anglais, les mates, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de monde qui arrive à se faire scotcher. Alors c'est dommage, qui arrive à se faire scotcher sur cette question de l'anglais en entretien, parce que peut-être ils ne l'ont pas vu venir. Ils se sont dit, bah tiens, on ne parlait pas d'anglais peut-être dans l'offre d'emploi, etc. Et du coup, bim, ils se font avoir. Alors les mates, on va voir 3 points clés en entretien pour ne pas se faire scotcher sur la question de l'anglais. Pour ceux qui sont des gamers, n'oubliez pas qu'il y aura une carte PSN, les gars, il y a une carte PSN dans cette vidéo. À vous de trouver à quel moment je la déplie. Il y a 3 règles de base pour ne pas se faire coacher sur la question de l'anglais en entretien. La première règle, c'est de surtout ne pas mentir, de dire la vérité sur votre niveau. Alors le niveau en anglais, ça va être 2 choses, ça va être le niveau à l'écrit et ça va être le niveau à l'oral. De 2 choses l'une, soit vous avez une certification qui montre que le TOEFL par exemple, que le TOEIC, que vous avez un certain niveau, logiquement, il n'y aura pas trop de problèmes, tout du moins pour l'écrit. On va voir qu'à l'oral, c'est là souvent que les gens se font scotcher, c'est-à-dire que si on vous demande c'est quoi votre niveau en anglais, vous dites à l'écrit ça va, et puis à l'oral ça va aussi. L'écrit, c'est plus difficile de tester. Alors, si vous avez déjà le TOEFL et le TOEIC, c'est pour ça que je dis que ça va être plus simple, parce que logiquement, c'est un acquis. Ça montre que vous avez le niveau. Par contre, l'oral, si vous dites que vous avez un bon niveau à l'oral, logiquement, la question d'après, c'est là que ça peut être une question en anglais. Et c'est là que, si vous n'assurez pas un minimum, vous pouvez vous faire scotcher et ce serait vraiment dommage. La deuxième règle de base, c'est de surtout ne pas essayer de traduire par exemple, ce que vous vouliez dire en français et d'essayer de le traduire en anglais. Par exemple, si on peut vous tester au niveau de l'anglais en disant c'est quoi votre niveau à l'écrit, c'est quoi votre niveau à l'oral. L'autre moyen de tester, c'est pendant l'entretien, à un moment donné, on vous coupe et on vous demande est-ce que vous pouvez poursuivre en anglais. Et c'est là où on a tendance justement à essayer de traduire ce qu'on voulait dire en anglais. Moi, je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. Je vous conseille, pour bien réussir ce type d'exercice, c'est le 3e conseil en fait, c'est d'avoir préparé vos mots, même des petites phrases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer le temps que votre cerveau switch du français vers l'anglais. D'accord ? C'est pour ça que je ne vous conseille pas de traduire, mais plutôt de switcher correctement votre cerveau. D'accord ? Et pour bien avoir le temps de le faire, parce que déjà avec la pression de l'entretien, la pression qu'on se met soi-même, la pression de l'entretien, le stress, etc. Déjà qu'en temps normal, c'est pas facile de le faire, mais là, c'est peut-être encore plus difficile. Donc justement, si vous avez 2-3 mots, 2-3 phrases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, le temps de faire comprendre à votre cerveau qu'il faut passer en anglais, logiquement, vous serez dans une bien meilleure situation. Vous voyez, ces petites phrases, ça peut être des choses du style « Let me see, what could I tell you about? So you want to know about… » Vous voyez, vous pouvez répéter des petites phrases comme ça, comme en français. On vous pose une question. So you want to know about… peut-être qu'on vous a posé une question, on vous a demandé de poursuivre en anglais. Peut-être que directement, on vous a posé une question en anglais. Et vous voyez, soit vous reformulez la question, soit etc. Ça vous laisse encore un petit peu de temps pour vous réhabituer, vous dire, hop, là, il faut se lancer en anglais. Un 4e conseil que je pourrais rajouter, c'est faites des phrases simples. Ne surtout pas essayer de construire des choses compliquées. L'idée, c'est vraiment de voir si vous savez parler anglais. C'est pas si vous êtes capable de faire une dissertation à l'oral, avec des mots de vocabulaire compliqués, etc. Prenez des verbes simples, des mots simples et faites des phrases simples, C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et allez, je vais rajouter un petit 5e conseil. Si vous faites des phrases simples, vous pourrez vous concentrer davantage sur l'accent que vous pouvez mettre et la bonne prononciation des mots. Les Français, souvent, on a un niveau correct en anglais. Par contre, on a vraiment un accent pourri. Donc là, essayez, quand vous faites des phrases simples, de faire un minimum d'effort sur l'accent pour achever de convaincre la personne que vous avez un bon niveau en anglais. Donc voilà, au final, les 5 conseils que je peux vous donner. Il y en avait 3, c'est devenu 5. Le premier conseil, c'est surtout de dire la vérité sur votre niveau. Niveau d'anglais à l'écrit, niveau d'anglais à l'oral.
Le deuxième conseil, c'est surtout de ne pas essayer de traduire ce que vous vouliez dire en français, de le traduire en anglais. Ce serait trop compliqué, vous vous tiriez une balle dans le pied. Le troisième conseil, c'est de bien préparer vos mots. Le quatrième conseil, c'est de faire des phrases simples. Et le cinquième conseil, faites attention à avoir un bon accent, si possible un bon accent anglais, un bon accent américain, peu importe, mais un accent qui pète et pas un accent français à tirer au couteau. Voilà, ce serait un petit peu dommage. Voilà les mecs, ce que je voulais vous dire pour ces 3, voire ces 5 conseils pour bien répondre à la question en anglais. Hop, voici le petit code. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Et moi, je vous vois à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, d'en parler autour de vous et de faire grossir cette chaîne Régis the Recruiter. Allez, à bientôt les mecs.